Oh là 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 là. Hein? T'as manqué? Maman, elle revient demain. Eh oui. Et coucou les amis, ça y est, c'est le grand jour. Donc je vais attaquer la grosse mécanique aujourd'hui. Parce que comme vous savez, j'avais commandé pas mal de pièces. Je les ai reçues chez Christian. C'est là où je me trouve actuellement. Et donc bah, je vais attaquer, ça y est, c'est le grand jour mécanique. Donc bah, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Et puis on va attaquer, hein. On va caler le véhicule et puis commencer à démonter. Donc voici le fameux colis avec toutes les pièces. Donc dedans, j'ai un cardan qui est dans la grosse boîte ici. J'ai deux rotules de suspension, deux rotules de direction, des cils en bloc comme ça. Ça, c'est pour la barre stable, enfin la barre, le tirant en fait, qui tient le triangle. Hop. Et j'ai les joints spi aussi de la boîte de vitesse à changer. Donc voilà. Heureusement aujourd'hui il fait quand même assez beau. Ils ont prévu 5 degrés. Donc bon, ça va encore. Je vous avoue que je préfère faire la mécanique quand il fait chaud, mais bon, pas le choix. Donc voilà, on va attaquer ça, hein. Je vais déjà ramener le carton à côté du camping-car. En tout cas, encore un grand merci à Christian de nous prêter l'emplacement pour le faire. Regardez, je suis à l'abri là. Donc même s'il pleut, il n'y a pas de souci. Nous avons Jump qui est ici. Ça va Jump? Ouais. C'est le gros toutou de Christian. Il s'amuse comme un petit fou avec Falcor. Voilà. Ils font les foufous. Alors Christian il est parti parce qu'il a des courses à faire. Il va revenir après. Puis il va aller chercher aussi une douille de 41. Parce que je vais avoir besoin d'une douille de 41 pour démonter les cardans en fait. Pour changer les joints spi. Donc voilà, il est parti là-bas. Il connaît un collègue qui aurait apparemment la douille. Et du coup il m'a même prêté une bâche. Bon, c'est super. Je vais pouvoir bricoler tranquillement. Sans souci. Je crois que la bâche est même trop grande. C'est un truc de piscine ça. Donc il va falloir que je lève les roues déjà avec mon cric. Et comme ça je vais pouvoir passer la bâche dessous et pouvoir travailler vraiment tranquillement. Donc allez, je vais prendre le cric qui est rangé ici. Et je vais pouvoir donc lever déjà ce côté-là, mettre une chandelle et lever l'autre côté ensuite. Voilà, j'ai passé la bâche en dessous, j'ai mis une chandelle juste là-bas, en dessous du triangle. Donc maintenant je vais pouvoir descendre un petit peu le cric pour que ça repose donc sur la chandelle. On va descendre tout doucement, que ça se mette en place. Voilà, là c'est bon, on repose sur le triangle. Là je suis allé chercher deux autres chandelles que Christian avait. Et du coup j'en ai mis une deuxième ici aussi. Voilà, au cas où que ça bascule, parce que j'ai quand même bien travaillé sur ce côté-là. J'ai le cardan à retirer, tout ça. Et du coup comme ça libère mon cric pour pouvoir lever l'autre côté. Voilà, je retire la roue. Le pneu est encore assez bon, ça va encore. Il commence à s'user aussi à l'intérieur, hein, vous voyez. Donc il était temps de changer les rotules. Parce que là on peut bien voir que le soufflet est complètement explosé de cette rotule. Il commence à avoir du jeu. Donc là l'axiale aussi, la rotule axiale. Donc je vais changer, en fait je vais récupérer la crémaillère d'Anna qui avait changé pour rien du coup. Et comme ces rotules axiales sont bonnes dessus, je ne vais pas m'embêter parce que c'est tout rouillé. Là la dernière fois j'avais essayé de régler le parallélisme chez mes parents. Impossible, parce que c'est complètement soudé ici là, avec la rouille. Donc je ne vais pas m'embêter. Je vais enlever l'écrou qui est ici et changer entièrement la crémaillère avec les rotules, tout ça, et tout remettre à neuf. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai aussi ce soufflet là qui est déchiré de la rotule de suspension. Du coup j'ai commandé les deux, hein, je vais changer les deux rotules en dessous. Et le soufflet de cardan là que j'avais essayé de bricoler. J'ai remis du scotch et tout ça pour mettre de la graisse, mais ça tient pas. Donc comme il claque un petit peu en fait quand je braque, je vais pas m'embêter, je change le cardan complet. Voilà, l'autre côté est levé lui aussi, donc je suis en train d'enlever la deuxième roue. Les roues que j'ai démontées, je les ai mis en dessous au cas où qui tombent, mais bon, c'est vraiment en dernier secours au cas où. Je préfère vraiment tout sécuriser. Et je suis en train de remettre les boulons à leur place, comme ça je les perds pas. Et donc de ce côté-là, même constat, hein, regardez, la rotule est morte.
Donc voilà, je vais attaquer déjà par ça, démonter la crémaillère et les rotules. Et pour ça, je vais avoir besoin de mon ami, mon ami W40. Je vais en mettre un petit peu de partout sur toutes les rotules que je vais démonter. Et celui-ci aussi. Pour avoir plus de lumière, j'ai pris mon petit booster là qui a une lampe torche également. Comme ça, je vais pouvoir travailler quand même dans de meilleures conditions et voir un petit peu ce que je fais. Là, j'ai sorti pas mal d'outils de ma caisse parce qu'elle est vraiment au fin fond là, du camping-car. J'ai sorti toutes les clés que je devrais avoir besoin normalement. Donc j'ai trouvé mon bonheur, c'est du 19. Et donc petite astuce pour démonter, pour avoir plus de force. Je rallonge avec une autre clé et je force. Ah bah, c'est venu tout seul dit. C'est super. C'est à peine grippé finalement ces rotules là. Donc là j'ai desserré l'écrou au maximum voilà, pour pas que le filetage dépasse. Et je vais taper un petit peu au marteau ici et ensuite en dessous. Voilà, pour pas écraser le filetage, j'ai fait dépasser l'écrou. Donc avant de tout démonter, je vais quand même vérifier les pièces. Donc là j'ai sorti la crémaillère d'Anna. Je vais regarder si la rotule de direction se vise bien sur le filetage. Pour être sûr avant de tout, si je casse quelque chose. Écoutez, c'est parfait, ça se visse, donc c'est bon. Je voulais être sûr avant, on sait jamais quoi. Faut pas oublier de mettre l'écrou, ils ont pas mis l'écrou par contre. Ah mince, ils ont pas mis le contre-écrou. Ah ça c'est pas bien ça, parce que je les ai plus du coup. Il va falloir que je récupère les anciens, ça va être compliqué parce que c'est ça qui est rouillé en plus. C'est quand même grippé. Hein. Ça y est les amis, après avoir tapé comme un malade, je tapais ici, ici et l'écrou quoi. Et ça y est, je l'ai enfin déboîté. C'était galère. Bon, du coup là la rotule tourne un peu parce que j'ai un peu écrasé le boulon. Ah c'est bon. J'ai réussi en le tenant à dévisser. Je l'ai pas trop abîmé mais ça va. J'ai dû quand même taper assez fort dessus. Parce que ça venait pas, c'est quand même bien rouillé. Donc là c'est bon. Ce que je vais faire c'est qu'après je vais essayer de récupérer ces écrous là du coup. Hein, parce que j'en ai besoin. Ils n'ont pas fourni avec. Donc je vais le faire une fois qu'elle sera démontée la crémaillère, j'aurai plus facile d'accès. Puis à me mettre sur un étau ou quoi. Donc allez, maintenant faire la même chose de l'autre côté. Ouh, j'en peux plus. Celui-là il veut pas venir. Hein. Ah, ça y est. Eh ben, je crois que je vais pas y arriver. Ah. On y arrive, on y arrive. Bon, ce que je vais faire maintenant avant de continuer, c'est que je vais mettre le volant bien droit, mettre les roues droites, c'est comme je vais enlever la crémaillère. Après il faut que le volant soit centré. Donc voilà, pour pas perdre mon réglage, on va mettre le volant à peu près droit. Donc je vais pas faire le parallélisme tout de suite. Je vais régler un petit peu à l'œil, terminer les pneus qui sont usés et puis je ferai le parallélisme quand je changerai les pneus en fait. Donc voilà, j'ai mis le volant droit. Donc maintenant, il faut que j'attaque le démontage de la crémaillère. Et il faut que j'enlève du coup le cardan qui tient le volant. Avant ça, il faut que j'enlève tout mon bazar là. Parce qu'il faut que j'enlève la plaque qui se trouve en dessous là. Bon, je vais déjà commencer par ranger. Donc voilà, on y voit plus clair. Regardez, donc j'ai les vis à enlever ici pour enlever le cache. Et donc là, il y a le cardan ensuite qui est fixé au volant. Qu'il va falloir que j'enlève ici. Là, il y a un boulon à enlever.
Et en bas il y en aura un autre aussi, une fois que j'aurai enlevé le cache en plastique là. Du coup j'ai balancé un peu de dégrippant parce qu'elle force beaucoup. J'ai réussi à tous les débloquer, sauf la plus dure, hein, comme par hasard, celle qui est tout au fond là-bas. Parce qu'en plus c'est casse-pied avec la barre de direction, tout ça c'est compliqué d'y accéder avec le tournevis. Ouais les amis, j'ai vraiment galéré parce qu'il y en a deux de vis qui vont pas, et celle de devant, celle de derrière là-bas. Je suis obligé d'y aller à la pince parce que j'ai complètement foiré le cruciforme quoi. J'ai essayé de taper, j'ai essayé avec un tournevis plat mais ça venait pas là, j'ai réussi à le choper avec la pince. Donc celui-là ça va aller. Mais alors l'autre là-bas au fond, je sais pas comment je vais faire. Bon bah malheureusement les amis, j'ai essayé de tirer dessus un petit peu pour avoir du jeu, il a fini par casser le plastique là-bas. Bon tant pis, hein, c'est juste un cache, hein, c'est pas très grave. Et du coup je peux quand même accéder. J'essaie de vous éclairer un peu. Pas mal de cochonneries là-dessous. Voilà, je peux accéder au boulon que j'ai besoin pour démonter quoi, la crémaillère. Voilà, je vais faire ça comme ça, hein, parce que là ça veut vraiment pas venir. Malgré que ça soit tout cassé, la vis elle tient encore là-bas, c'est vraiment une misère. Donc on va passer par là, tant pis. Donc là je vais commencer par enlever celle du haut, celle où il y a le volant. Et ensuite j'enlèverai la deuxième. Donc ça y est les amis, après une lutte acharnée, j'ai perdu au moins 1 heure avec ça quoi, avec un cache et 2 vis. Donc ça y est, 2 vis sont enlevées. Donc maintenant je vais passer dessous et enlever les 4 boulons qui tiennent la crémaillère. Donc voilà, pour vous montrer, là, je suis en train de démonter les boulons ici, là il y en a 2 de chaque côté. Et j'ai dû plier un petit peu une tôle là, parce qu'il y a sur mon moteur, moi j'ai un turbo, donc il y a une tôle de protection là, qui protège le turbo, enfin qui protège la chaleur, quoi, un pare-chaleur. Ça il n'y avait pas sur Anna, donc elle a un moteur, enfin sur Gérard, il y a un moteur atmosphérique. Donc c'est en train de venir tout doucement, c'est juste que j'ai un petit peu moins de place pour travailler. Et ensuite il faudra que j'enlève aussi l'autre côté, alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de l'éclairer. Voilà, de l'autre côté, il y a encore 2 boulons ici, là, les gros, à enlever. Et ensuite, je pourrai la descendre et l'enlever. Bon, voilà, après avoir bien galéré, ça y est, elle est sortie. Donc maintenant, il va falloir que je récupère ces écrous-là. Là. C'est bien rouillé, alors je pense que je vais galérer. On va voir. Entre-temps, Christian m'a rejoint, est revenu. Bonjour. Est-ce que tu as un étau par hasard? Oui, oui. Ouais. Je pense que je vais en avoir besoin parce que là, vu comment c'est rouillé. Donc on va essayer de récupérer ça. Et puis ensuite remonter la crémaillère. Alors, je me suis installé sur l'établi. Donc là, je suis en train de mettre du dégrippant. On va laisser agir un petit peu. Puis après, je vais prendre la clé et un tube pour allonger. Et forcer, ma foi. C'est du 26 et j'ai pas la clé plate qu'il faut. Bon, bah là, on sort les grands moyens. Le chalumeau, parce que là, ça vient pas. Hein. Puis tout à l'heure, on force dessus. Donc je pouvais toujours essayer avec ma clé tout à l'heure de dévisser. Voilà, déjà on a réussi à enlever la rotule là, à 2, et du coup on va pouvoir maintenant bien chauffer là, pour le dégripper. Parce que là c'est vraiment rouillé de chez rouillé. Hein. Ça y est les amis, on y arrive. Je peux vous dire que c'est vraiment grippé de chez grippé. Je me demande comment le gars a pu me régler le paralysme il y a de ça 2 ans. Parce que franchement, on était là avec la barre de fer et tout. Vraiment difficile, même là encore ça force. On y arrive. Donc regardez, on a même meulé la biellette, parce que pour que ça tienne en fait, pour qu'on puisse le serrer bien correctement dans l'étau, parce que sinon ça tournait. Donc on a meulé et voilà, on va attaquer le deuxième maintenant. Bon bah là les amis, on a carrément dû couper la rotule. Franchement, c'était rouillé comme il n'y a pas de ce côté-là. Donc maintenant on espère réussir à enlever l'écrou maintenant que c'est tout coupé. Et là ça y est, on est enfin arrivé. Je peux vous dire qu'on a perdu du temps avec ces bêtises-là. C'est dommage qu'il l'ait pas mis en neuf, hein. On aurait moins galéré. Bon bah voilà les amis, ça se monte sur la nouvelle crémaillère. Bon ils sont pas neufs, hein, ils sont un peu arrondis, mais ça ira quand même. J'ai pas trop le choix, j'ai que ces écrous là. Et je vais mettre pas mal de graisse pour bien graisser ça, hein, pour que, que ça arrive plus, que ça rouille comme ça. Et puis bah là on va faire une petite pause quand même parce que j'en peux plus, honnêtement. C'est quand même assez fatigant là, puis on a perdu beaucoup de temps avec tous ces contretemps on va dire. Donc on va aller boire un petit thé. Et puis je continuerai après. Je voudrais au moins remonter la crémaillère ce soir.
Puis pouvoir continuer ensuite demain, je pense, les rotules inférieures, le cardan, les cils en bloc, les joints spi, il y a encore du taf, hein. Donc voilà. Bon, ça y est les amis, je vous reprends. J'ai bien rattaqué, là j'ai remonté déjà la crémaillère. Donc là j'étais en train de la centrer. Comme j'ai pas encore mis les rotules, là j'ai regardé avec l'anthrax, je suis à 5 cm de ce côté. Et de l'autre côté, j'ai mis pareil, 5 cm. Parce que là les moyeux ils ont pas bougé en fait. Je les ai laissés bien droites. Donc là je suis aussi à peu près à 5 cm dans l'axe. Ça n'a pas bougé. Je vous disais, le moyeu il n'a pas bougé, hein. J'ai fait attention que ça bouge pas. Donc là, j'ai plus qu'à remettre maintenant les écrous avec les rotules. Comme je vous ai dit, je vais mettre pas mal de graisse, hein, pour pas que ça rouille à nouveau. Voilà, comme ça, au moins ça ne rouillera plus. On pourra dévisser facilement la prochaine fois. Là, il y a un scotch blanc parce que j'avais mis un scotch quand j'avais démonté la crémaillère sur Gérard pour opérer un petit peu le réglage. Donc je vais mettre à ce scotch là, mais je verrai après, à la fin je ferai avec une corde pour être sûr, pour voir si les roues sont bien droites. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre la rotule. Bah écoutez, on a l'air de tomber pas trop mal. Je pense qu'elle devrait être quand même bien centrée. Bah, à peu près quoi. Voilà, le premier côté est terminé. Donc plus qu'à faire le deuxième. Ça y est, le deuxième côté est monté lui aussi. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à raccorder la crémaillère avec le cardan ici au volant, et bien droit, et ce sera terminé pour la crémaillère. Voilà, j'ai remis le boulon du bas, il ne me reste plus que le boulon du haut maintenant à raccorder avec le volant. Bon bah écoutez, j'ai envie de dire les amis, hein, c'est terminé. Il me reste juste le petit cache à remettre ici, là, remettre les vis. Bon, l'autre j'ai dû la casser, hein, tant pis, hein, j'avais vraiment pas le choix parce que impossible. Donc voilà, je vais remettre les petites vis. Et pour aujourd'hui, bah, je pense que je vais arrêter. J'en peux plus, je suis fatigué là. C'est du sport quand même. Nous avons Jump qui est en train de dormir là. Hey Jump, tu m'aides pas beaucoup toi, hein. Et on a Gros Toutou là-bas. Ouais, il s'ennuie un petit peu. C'est vrai que je me suis pas trop occupé de lui du coup aujourd'hui. Bon, et bah écoutez, hein, je vais ranger le matériel. Et puis on continuera demain. Là Christian est parti chercher Anna. Parce que ça y est, elle est revenue de Belgique. Donc voilà, on va se retrouver un petit peu. Moi je vais me changer là, me débarbouiller. Et puis voilà. Une bonne chose de faite, déjà la crémaillère c'est fait. Mais le plus dur reste à venir, ce sera les rotules de suspension et le cardan. Ainsi que les joints spi. Donc on verra. On verra ça plus tard. On verra ça au prochain épisode.